Le soir de Noël, couché sur mon lit, je passais une nouvelle fois Noël seul. Mes parents étaient en voyage d'affaires et n'avaient pas de temps pour leur fille. J'en avais marre, alors je suis descendue dans le salon et j'ai allumé la télé. Les émissions étaient pas drôles. C'était des émissions de Noël, quoi. Alors que je venais d'envoyer un message à ma meilleure amie, un bruit derrière moi attira mon attention. Je me suis levée et j'ai essayé de voir quelque chose, mais rien. Alors je me suis laissée tomber sur le canapé en maudissant mon chat d'essayer de me faire peur. Puis 3 coups contre une porte ont fait frissonner tout mon corps. Ce n'était pas la porte d'entrée, pas à cette heure-ci en tout cas. Les 3 coups ont retenti une nouvelle fois et ma télé s'est éteinte. Arrête de me faire peur, Kailou, ça ne marche pas. En fait, j'essayais de me persuader à voix haute, mais finalement, même ma voix me trahissait. Alors je suis allée dans l'entrée, et les 3 coups ont retenti. Ça venait de la cave interdite. Mes parents m'ont toujours dit que je ne devais pas entrer dans cette cave, car elle était sale, et il n'y avait rien d'intéressant. À cette époque, j'avais 5 ans. À présent, j'en ai 15, et je pense que j'ai le droit de franchir quelques interdits. Alors que je me décidais à retourner dans ma chambre, le grincement et le bruit d'une clé dans une serrure couvraient le silence. J'ai descendu les quelques marches que j'avais montées et j'ai vu la porte de la cave ouverte. Et puis mince, si elle s'est ouverte, c'est sûrement un signe. Je suis entrée et j'ai descendu les marches qui grinçaient sous mon poids. La pénombre était de sortie dans cette pièce. L'odeur de pourri me faisait mal à la tête. J'ai trouvé la lumière et j'ai allumé. Et celle-ci m'a complètement aveuglée. Quand j'ai trouvé la possibilité de voir, j'ai trouvé un spectacle horrible devant mes yeux. Mes 2 parents étaient là, morts, la gorge tranchée et les tripes à l'air. Mon chat sauta dans mes bras et sur le mur de la cave, j'ai pu lire un message ensanglanté. « Tu aurais dû écouter tes parents. » J'ai voulu fuir, mais j'étais paralysée. Quand j'ai compris qu'il fallait que je coure, j'ai grimpé les marches rapidement, puis la porte se referma derrière moi. Je respirais fort, puis je suis sortie de chez moi en hurlant. « À l'aide, pitié, aidez-moi !» Les voisins appelèrent la police. Après la découverte des corps, je fus conduite à l'hôpital Fleur Bleue. C'est ainsi que je fus enfermée en psychiatrie. La chose responsable de la mort de mes parents apparut et resta avec moi pour toujours. J'étais encore petite quand il est venu. Il avait l'âge de mon père. Il me regardait avec ses grands yeux noirs et son large sourire terrifiant. Je voulais pas le regarder en retour, mais la curiosité m'a saisie. Il a commencé à me chuchoter quelque chose. Si je me rappelle bien, c'était « Je reviendrai, et je resterai toujours avec toi. Je te le promets. » Il voulait me dire quelque chose d'autre, mais il est parti en courant avec ma silhouette maigre. J'avais à peine 7 ans. Je croyais que c'était simplement un cauchemar. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, et ça fait déjà 1 mois que mon enfer a commencé. Eh bien oui, l'homme est revenu pour tenir sa promesse. Je ne peux plus me regarder dans un miroir, sinon je vais voir son terrible visage sanglant et son large sourire terrifiant. Je ne peux plus dormir toute seule, sinon je sentirai ses 2 mains sur mes parties intimes. Et oui, ce monstre peut aussi m'agresser. Je ne peux plus dormir toute seule, sinon je sentirai ses 2 mains sur mes parties intimes. Et oui, ce monstre peut aussi m'agresser. Je ne peux plus rester dans le silence, sinon il y aura aussi les mêmes voix qui crient dans ma tête. Je ne pouvais plus tout simplement vivre à cause de ce terrible monstre. Adieu monde méchant, adieu monstre, Marie Le Granier. Rapport de police. Marie a été retrouvée morte dans sa baignoire. Elle s'était sûrement étouffée en buvant de l'eau de Javel. Ce texte a été trouvé 4 ans plus tard. Il a été écrit par elle-même et explique la raison de son geste. Peu de temps après, j'ai reçu une lettre étrange. Je l'ai ouverte et je me suis mise à la lire.
T'es tombé dans le même piège que Marie. Fallait pas l'ouvrir. Je reviendrai pour toi. Et je resterai avec toi pour toujours. Je te le promets. À bientôt, le monstre.